Et je voudrais voir maintenant avec vous la 6e station. 6e station du chemin de croix. Une femme essuie le visage de Jésus. Une femme essuie le visage de Jésus. À cause de tout ce que Jésus endure, il n'y a pas que les forces qui le quittent. Son visage est couvert de sang. À cause des coups et des multiples piqûres de la couronne d'épines sur sa tête, tout son visage est ensanglanté. Et aussi les larmes. Il ne coulerait pas les larmes en recevant un si important supplice. Son visage est également couvert de crachats, expression de la rage de certains, habités par l'envie de l'humilier. Avec ce visage encombré, donc, il est certainement difficile pour lui de voir où il marche, alors qu'on le presse d'avancer. Souffre des coups qu'il reçoit et il a le visage chargé. C'est dans ces conditions qu'une femme, bravant la foule en furie, a le courage de s'approcher de lui et d'essuyer son visage. On peut imaginer que la femme a utilisé une étoffe de tissu qui lui appartenait. Les femmes s'habillaient avec plusieurs étoffes de tissu. Elle a certainement détaché une de ces étoffes-là pour essuyer le visage du Seigneur. Elle a pris quelque chose d'elle-même pour essuyer le visage du Seigneur. C'est donc un geste d'amour. C'est donc par ce geste d'amour que Véronique, puisqu'il s'agit d'elle, ne pose pas seulement un acte hygiénique, comme si elle voulait rendre le visage du Seigneur propre. C'est, elle veut le débarrasser de tout cet encombrement. Mais son geste est un acte de consolation. Elle veut manifester au Seigneur que toutes les personnes qui sont dans cette foule n'éprouvent pas de la haine envers lui, afin qu'ils ne se sentent pas seuls. Le visage de Christ s'imprime sur ce tissu. Mais plus encore dans le cœur de Véronique. En se rappelant du Christ, Jésus se donne à elle dans son âme. Elle reçoit le visage du Seigneur sur cette étoffe et dans son cœur. Elle repart avec le visage sur le tissu et dans son cœur. Il y avait dans cette foule d'autres personnes qui, comme cette femme, étaient affectées par la souffrance de Jésus. Mais personne n'a eu le courage de le manifester. Le courage de Véronique nous interpelle. Le courage de Véronique nous interpelle. Dans les moments de persécution difficiles, nous sommes tentés de nous dissimuler dans la foule et de nier notre appartenance au Christ en faisant comme Saint Pierre. Ce Jésus-là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Combien d'entre nous auraient eu le courage, le même courage, lorsqu'il nous est difficile d'oser affirmer publiquement notre foi en Jésus, de manifester notre appartenance au Seigneur? Dans la parabole du semeur,
Jésus parle des personnes qui ont reçu la graine. Mais lorsque cette graine, lorsque cette personne vient, non, lorsque viennent les épreuves et les persécutions, ces personnes abandonnent. Ce sont les gens d'un instant, dit le Seigneur, car ils n'ont pas de racines. Il arrive que nous ayons peur de perdre des avantages, des privilèges et même des droits si jamais nous témoignons de Jésus. Serions-nous prêts à renoncer à nous-mêmes quand nous sommes interpellés à témoigner? Le témoignage peut être risquant. Cela peut coûter notre réputation, de la calomnie, de la persécution, jusqu'à notre vie. Ça peut nous coûter. Mais c'est un moyen sûr pour s'enraciner dans le Seigneur. C'est un moyen sûr pour s'enraciner parce qu'en témoignant de Jésus publiquement, la foi est mise en œuvre et elle est activée et elle prend des racines. Celui qui témoigne de Jésus voit sa foi se renforcer. Mais plus encore, celui qui témoigne de Jésus permet à la foi des autres d'avoir des racines. Parfois, notre peur est injustifiée. On peut témoigner sans savoir que d'autres sont autour de nous. Ils ont seulement peur de témoigner. Et notre témoignage provoque le leur. Parfois, il suffit d'une personne qui est affermie dans la foi pour que Jésus affermisse les autres également par lui. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras grand, va et affermis tes frères. Va et affermis tes frères. Pierre a manqué de racines quand il a renié Jésus devant les autres. Mais Jésus a pardonné à Pierre. Et Pierre a repris courage. Pierre a reçu le don du Saint-Esprit. Et Jésus lui dit, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Et quand il a reçu l'Esprit Saint, il a eu la grâce de témoigner en public. Il a reçu des fouets. Il en est même mort. Et par son témoignage, il a affermi ses frères. Le témoignage public de Pierre a permis à des milliers de personnes, d'après les Actes des Apôtres, de se convertir. Ne minimisons pas la force de notre témoignage en public. Ou quand l'occasion nous est donnée devant les autres. De poser un acte au nom de notre foi. Il ne s'agit pas de passer pour le plus saint, de passer pour le plus fort, mais il s'agit de poser un acte en cohérence avec celui qui est en nous. Comme s'il nous disait, ne me déçois pas. J'ai besoin que tu manifestes à cette occasion-ci ton appartenance à moi. Puisse le courage de Véronique susciter le nôtre. Et puis son intercession auprès du Seigneur nous obtenir, à nous aussi, le courage de témoigner de Jésus quand il a besoin de nous.